Ce que cachent les colères de nos enfants, troisième partie. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach conférencière formatrice et l'auteur des livres Les Clés du passé et mon cahier Good Vibes que vous pouvez retrouver dans n'importe quelle bonne librairie. Tous les liens sont en barre d'infos. Mais aujourd'hui, je viens vous parler de ce que cachent les colères de vos enfants. On voit aujourd'hui la troisième vidéo sur le sujet. Donc sachez qu'il y en a déjà 2 autres de publiés sur la chaîne et peut-être 5 si vous arrivez tardivement sur cette vidéo. En tout cas, aujourd'hui, on voit le troisième la troisième raison pour laquelle nos enfants font de grosses crises de colère que l'on juge être des caprices très souvent ou des choses qui sont là pour nous embêter et parce qu'ils nous cherchent. On emmène parfois ces enfants dans des endroits où on voudrait qu'ils se tiennent bien et qu'ils soient sages. Un enfant n'est pas programmé pour être une carte postale, qu'on se le dise. Je vois parfois des parents qui vont au restaurant, et ça m'est arrivé moi aussi d'emmener mes enfants au restaurant, et bien vouloir que ces enfants se tiennent tranquillement au restaurant, c'est une hérésie. Alors vous allez me dire, bah oui, mais parfois moi je vois des enfants, oui ça arrive, certains enfants sont, tous les enfants sont différents, mais c'est quand même pas la norme, et c'est quand même assez rare de voir un enfant assis qui ne bouge pas et qui ne fait rien. Alors si, il va peut-être le faire un temps, mais au bout d'un moment, il va toucher la salière, et puis il va jouer avec son assiette, il va jouer avec ses couverts, il va se dandiner sur sa chaise, il va monter, il va redescendre, il va vouloir explorer. C'est son job d'enfant. Il est là pour étudier le monde qui l'entoure, il est là pour explorer ce monde, et il n'explore pas en restant assis sur une chaise. Et d'ailleurs, c'est un peu le défaut de l'école, qui les laisse assis pendant des heures. Un enfant, ça a besoin de mouvement. On a vu les besoins dans la première vidéo, c'est un besoin important chez les enfants. C'est pour ça, il faut bien vous dire que c'est une torture pour lui de rester tranquille dans la salle d'attente, au restaurant, dans une file, etc. La solution, c'est surtout pas de le gronder parce qu'il ne le fait surtout pas exprès. Il est fabriqué comme ça, et si vous regardez les autres enfants, ça monte, ça saute, ça bouge. C'est vrai que certains sont plus actifs que d'autres, c'est vrai que certains sont plus remuants que d'autres, c'est un fait. On peut même observer que parfois les petits garçons ont besoin de plus de mouvement que les petites filles, mais ce n'est pas vrai à 100%. Il y a des petites filles plus calmes, des petits garçons plus calmes, des petites filles plus en mouvement, et des petits garçons aussi. Voilà, n'en faisons pas une généralité, mais tous les enfants ont besoin de mouvement. Donc ce n'est pas de sa faute, il ne le fait pas exprès. Donc pour éviter ça, ma solution à moi, c'est de l'occuper justement, puisque c'est son problème, c'est de ne pas être occupé. Donc quand vous savez que vous allez avoir un moment où il va falloir être tranquille, qu'il se tienne tranquille, où ça va être un peu long, comme la salle d'attente, comme la file au supermarché, comme un voyage, que ce soit en voiture, en avion, en bus, en métro, peu importe. Et plus ils sont petits, et plus se tenir tranquille sur une chaise, ça va être difficile pour eux. En grandissant, ça va aller mieux, mais plus ils sont petits, plus c'est compliqué. Donc ayez toujours dans votre sac, moi j'avais toujours ça, un petit paquet de crayons de couleur, un petit carnet avec des feuilles. Au moins on peut faire un dessin. Voilà, ayez des petits jeux, des petits jouets. Alors plus le trajet va être long, et plus vous pourrez anticiper, si vous partez en voyage, en vacances par exemple. Voilà, à un moment on met des comptines, on chante, à un moment on fait un jeu, on compte, chacun devine combien de voitures rouges vont passer, et le premier qui a gagné, voilà, et le premier qui a trouvé à gagner, etc., etc. En tout cas, trouvez des solutions pour occuper votre enfant. Et au restaurant, c'est pareil, emmenez livres, coloriage. D'ailleurs, il y a des restaurants qui font ça, qui ont bien compris, qui offrent des crayons, un coloriage aux enfants. Ah bah oui, ça aide beaucoup à patienter pour avoir son plat. Parce qu'un enfant, quand ça se met à table pour manger, et ça sort de table quand ça a fini de manger. Donc, ça ne va pas au restaurant pour discuter et participer à la conversation. Donc trouvez-lui des occupations, emmenez un jeu, évitez les écrans autant faire se peut, mais trouvez des alternatives pour l'occuper. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, eh bien likez-la, partagez-la surtout pour m'aider à la faire découvrir à d'autres parents qui en auraient bien besoin. Abonnez-vous pour avoir la suite de ces vidéos
cliquez bien la cloche pour être avisé. Moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, n'oubliez pas, il n'y a pas de parents parfaits, il n'y a que des parents qui font de leur mieux.